Ok, allons-y. Jean 9 à partir du verset 14. Vas-y, frère. Or, Jésus avait fait de la boue. Jésus a fait la boue un jour de sabbat. Et lui avait ouvert les yeux. Il a pris, il a mis sur les yeux d'un aveugle de naissance et puis il lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent. Les pharisiens sont venus demander à l'aveugle là. Comment tu as retrouvé la vue? Comment tu as fait pour voir? Et il leur dit. L'aveugle leur répond. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Ce que je sais là, il a pris potopoto, il a mélangé, il a mis sous mes yeux. Je me suis lavé. Il a dit, il faut aller laver tes yeux là-bas, là-bas, laver ta figure là-bas. Et je vois. Dès que je suis allé laver mon visage, j'ai commencé à voir clair. C'est tout ce que moi je sais. Allons-y. Sur quoi? Sur quoi? Quelqu'un des pharisiens dit. Les des pharisiens disent. Cet homme, Jésus, cet homme-là, ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Parce que pour le jour du sabbat, on ne fait pas miracle. Vas-y. D'autres disent. Comment un homme pécheur. Ils ont traité Jésus-Christ de pécheur. Ce n'est pas les musulmans qui disent que c'est un pécheur. Parce que pour nous, tous les prophètes sont purs. Comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Un pécheur peut faire un miracle comme ça là. Et maintenant, il y a eu une discussion entre eux. Ils disent encore à l'aveugle. On dit, bon, comme c'est comme ça s'est passé à San Pedro, non? Exemple. San Pedro, levons-nous, allons demander à l'aveugle là. Toi, faut nous dire. Que dis-tu de lui? Que dis-tu de lui? De celui qui t'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux là? Lui qui t'a ouvert les yeux là, il est qui? Il répondit. L'aveugle répondit. C'est un prophète. C'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Lui, il ne voit pas clair. Il a reconnu que Jésus est prophète. Toi, tu vois clair, tu dis il est Dieu. Demandez. Jean 20, 17 pour terminer. Jésus lui dit, ne le et vers mon Dieu. Vers mon qui? Et vers mon Dieu. Attends, vers mon qui? Vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Jésus est Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu. Comment parler? Johnson. Merci. Le débat devient très intéressant. Avant de continuer dans la question, j'aimerais te poser la question. Si Dieu, s'il est esprit, ou bien s'il n'est pas esprit. Jean 4, 22, Dieu est esprit. Ok, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que si Dieu est esprit, il y a des choses là qui n'a pas besoin. Jean 4, 24. Écoute-moi. Il n'a pas besoin que, c'est-à-dire, le monde qui était là, il y a des choses qui étaient, c'était un langage codé, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Maintenant, ce que tu as dit là, on va aller en Jean 10 à partir du verset 31, que le lecteur prend. Si, moi je t'ai posé la question, où toi tu es actuellement là, il faut dire que tu es Dieu, et puis on va voir si tu vas rester sur le podium là. En tout cas, il va rester. Voilà. Donc, c'est de cette manière codée là que Jésus a parlé. Donc, allons, Jean 10. Jean 10, 30. 30 jusqu'au. Jean 10, 30. Jean 10, 30. On commence au 30 pour monter. Mon père et moi, nous sommes un. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer? À coups de pierre, ils lui répondent, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus ça va là. Moi, je voulais qu'il continue, mais c'est non, ça va là. Ok, après nous, on va continuer. Ça va ou bien non? On dit ça va. C'est le verset que j'ai donné là. Oui, ça c'est ce qui t'arrange là, c'est là. De toi à mort. Jésus n'a pas qui cherche déjà à le lapider. Donc, il avait son langage codé. On dit quand il venait pour parler à la foule là,
il parlait en parabole. Donc, c'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole elle-même, elle est Dieu. On est en train de rentrer dans le but du sujet. Donc, cette parole-là, tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas Jésus. Je veux savoir de quelle personnalité il s'agit. Ah, mais il ne faut pas partir d'abord. Non, je ne vais pas. Jean 10 qui est en lui là. Oui. Ça, c'est par rapport à ce que, comment on appelle ça, Ismaël a dit tout à l'heure. Il a dit, bon, Oussaz, il a dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Oui. Maintenant, d'où est sortie la révélation? Et puis il dit, il s'est fait passer par Dieu là. Dites-moi d'où est sortie la révélation. Qui les a révélés, ces gens-là, pour dire que non, Jésus il s'est fait Dieu? Bébé, tu as vu comment c'est bizarre? C'est pas bizarre, c'est clair et c'est écrit noir sur blanc. Ah, sinon ça là, c'est clair. C'est ta compréhension là qui est bizarre. Ma compréhension n'est pas bizarre. Pourquoi? C'est le monde Est-ce qui que nous tu vas écoute. parler aussi? Quand on te donne temps, tu ne veux pas prendre ton temps. Si tu donnes temps, tu n'as pas parlé. Moi, avant de parler là, il y a des piquets pour que tu saches ce qu'ils ont de dire. Tu prends attention à ça. Vas-y. Frère, le texte il est clair. C'est ta compréhension qui est bizarre. Pourquoi? Parce que regarde, tu prends l'accusation des Juifs pour faire des signes de révélation. Ça veut dire que toi aujourd'hui là, c'est-à-dire que si toi-même tu étais au temps de Jésus, tu serais parmi les Juifs en train de le lapider aussi. Parce que pour toi, il est Dieu sous forme humaine. Parce que les Juifs qui l'ont lapidé, est-ce qu'ils ont bien fait de le lapider? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation qu'ils Ils ont l'ont bien fait de le lapidé. lapider. J'ai dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'ils l'ont Oh, il était lapidé. averti à la révélation. Toi-même tu as dit tout à Tu dis l'heure. qu'ils n'avaient pas la révélation. Pourquoi tu dis qu'eux ils ont reçu la révélation? Voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Qui ça? C'est ce que tu as dit. Tu dis qu'ils ont reçu la révélation. Voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Oui, mais il y a deux mots. C'est deux mots différents. Ils ont la révélation, ils n'ont pas la révélation. Voilà. Faut pas m'emmener dans ce jeu-là, mon frère. C'est bon, laisse. Je vais te dire. Mais toi-même, tu On va pas faire voyager mon esprit pour un voyage. Je ne voyage pas ton esprit. C'est-à-dire que Arrête toi, ça. le problème c'est que non. Le problème c'est que non. Tu n'es pas à la hauteur de la dimension à laquelle moi je suis. Ah bon? Ça veut dire quoi? Où moi t'amène? En fait, je vois que c'est trop loin. Ah Tu ne bon? peux pas prendre l'accusation des Juifs pour faire de ça une thèse normale du fait que Jésus soit Dieu, parce qu'eux ils ont pensé qu'il était comme ça. Non! D'accord. Eux c'est les incrédules. Ok. Eux ils cherchent à le tuer. Donc tous les moyens sont bons pour le lapider, pour le tuer. Merci Donc il faut les laisser, il ne faut pas les prendre comme exemple. Toi tu les as pris comme exemple, tu dis qu'ils ont reçu une révélation parce qu'eux ils savaient que Jésus était Dieu, voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Rien à voir. Maintenant on continue le texte. Pourquoi tu t'es arrêté? Laisse-moi finir. Pourquoi tu as garé? Je n'ai pas garé parce que. Mais même quand la route continue, pourquoi tu as garé? Écoute-moi, On va mon frère. continuer la route. Mon frère, c'est... Laisse-moi parler. Si toi tu veux aller, tu peux aller. Laisse-moi parler. Oh. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On t'a donné le temps, tu dis que tu parles pas. Donc laisse-moi parler. Nous, on va continuer là où tu as garé. Vas-y, reprends le contexte et puis on va continuer juste là où tu as arrêté. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Ils ont commencé à le lapider parce qu'il a dit le Père et moi sommes un. Eux, automatiquement, quand ils entendent le Père et moi sommes un, vu que c'est les incrédules qui cherchent à le faire mourir, automatiquement ils disent ah donc tu veux passer pour Dieu. Ok, donc ça va faire le terme pour le lapider. Mais est-ce que Jésus s'est tué? Qu'est-ce qui s'est passé la suite de l'histoire? Ne coupez pas les histoires. Les gens qui sont là, ils ne lisent pas la Bible tous les jours. Donc il faut terminer l'histoire pour qu'eux comprennent ce qui s'est réellement passé. Toi tu as garé et puis tu dis voilà il est Dieu. Non, la route continue, continue mon frère. Alors il leur dit, Alors Jésus l'a dit, devant vous, il dit devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions j'ai fait les bonnes actions devant vous, de la part du Père. de la part du Père, Pour laquelle de ces actions, pour laquelle de ces actions vous voulez me lapider. à coups de pierre, Vas-y frère. ils leur répondent, Maintenant Jésus, ils vont répondre maintenant à Jésus. ce n'est pas pour une bonne action, C'est pas parce que tu fais du bien qu'on veut te lapider, hein. mais Mais parce que tu insultes Dieu. parce que toi, tu insultes Dieu. Comment? En effet, Uh-huh. tu es seulement un homme Uh-huh. et tu veux te faire Dieu. Est-ce que Jésus a insulté Dieu? Il n'a pas insulté. Mais eux, ils sont en train de l'accuser. Parce qu'il a dit le Père et moi sommes un. Ils disent ah bon, donc tu insultes Dieu. Toi qui es un homme là, comment tu peux te faire Dieu en disant que toi et Dieu vous êtes un? Regardez la correction de Jésus par la suite. La suite va donner C'est ça. ça le problème. C'est vous la suite là, vous n'avez pas. Attends, la suite est toujours intéressante dans un film. Continue. Jésus leur dit, Jésus maintenant va les répliquer. Il a dit. dans votre loi, Il dit mais attends,
Vous-même, dans votre loi là, On lit cette parole de Dieu. Dieu a dit là-bas, Vous êtes des dieux. vous-même, vous êtes des dieux. Dans cette parole, Dans cette parole de Dieu, Dieu parle aux êtres humains Dieu parle aux êtres humains et il fait quoi? et il les appelle des dieux. Alors, Dieu parle aux êtres humains Et il les appelle des dieux. avec petit d. C'est-à-dire que Dieu, dans la Torah, les gens même sont appelés Dieu. Maintenant, Jésus, il a dit quoi? Mais si vous-même, Dieu, vous-même qui êtes un simple péché là, Dieu même, il vous appelle Dieu. Avec petit d, c'est-à-dire que les petits dieux. Continue. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Jésus dit, mais dans ce cas-là, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres. Donc, vous connaissez ce qu'il y a dans les livres. Vas-y. Moi, le Père m'a choisi. Moi, le Père m'a choisi. Il m'a envoyé dans le Il monde. m'a envoyé dans le monde. Et je dis, Et je dis, je suis le Fils de Dieu. voilà. Où il a dit les yeux là? C'est où? C'est où? Merci. Merci à toi. Merci. C'est-à-dire que lui-même, il corrige les juifs. Il a dit, je n'ai pas dit je suis Dieu. Hein. J'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Alors que même s'il a dit que je suis Dieu, vous-même dans votre loi, on dit que vous êtes des dieux aussi. Avec petit d. Vous êtes des dieux aussi. Maintenant, pourquoi vous, dans la loi où il est écrit que vous êtes des dieux, là, pourquoi, quand il dit le Père et moi, vous pensez automatiquement qu'il est en train de blasphémer? Il ne blasphème pas. Mais dans quelle loi il est dit? Il faut lire ça dans Somme. Dieu dit, on dit que quoi? Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Et il juge au Et milieu il des juge dieux. au milieu des dieux. C'est un langage biblique. Appeler les êtres humains Dieu là. C'est un Même langage Satan est appelé Même Dieu. dans la Satan est Bible. appelé Dieu. Mais est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre? Non. Moïse, il est appelé Dieu dans la Avec terre. grand T en plus. Est-ce qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre? Non. C'est le langage des Juifs. C'est un langage que les Juifs ont appris d'adopter. Demandez pourquoi Jésus-Christ dit ici, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je veux savoir, s'il vous plaît, dans Jean 8, 40, Jésus dit, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est un être humain ou bien c'est Dieu? Selon ce passage, hein, selon ce passage, s'il vous plaît. Je veux que tu réponds selon ce passage, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu poses une belle question. Parce que, en fait, moi, je veux te dire quelque chose. Je suis dans mon temps. Non, moi tu réponds à ma question et puis on te donne le temps maintenant. Toi, ton enfant que tu mets au monde là, il est quoi? Moi, mon enfant, c'est un être humain. Voilà. Donc, Puisque parce que moi, je suis. faut pas me poser ce genre de Pourquoi questions. moi, je suis un être humain, non? Attends. Demandez. Il faut écouter ce qu'il dit. Vous Non, m'écoutez? mais c'est la pure vérité que je suis en Je train n'ai de pas dit dire. c'est faux. Ton enfant, c'est quoi? Parce que je suis un être humain, donc mon enfant est un être Voilà. humain. Donc, c'est pareil. Est-ce que toi, c'est un être humain? Aïe. Aïe. La Bible va répondre et positionner rapidement. Prenez Genèse 1. Prenez Genèse On va aller à la création. 1, 26. Est-ce que je suis dans mon temps? Oui, c'est ça. On l'a échangé. On l'a échangé. On va aller à la création. Moi, je ne vais pas dire c'est la parole de Dieu qui m'a dit. On lui avait donné un temps 5 Nous, on est créé à l'image de Dieu. Voilà. C'est Genèse 1, 26. Maintenant, moi, je ne sais pas, tu es créé à l'image de quoi? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, Mais c'est un homme. la Bible me dit que je ne peux pas te répondre, c'est la parole qui va te répondre. On lit la parole là. On va aller en Genèse. Et Allons. puis préparez-moi, Nombre 23, 19, Osée 11, 9. C'est Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, créons l'homme à notre image. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça va là. Pourquoi ça va? Laisse-moi terminer. C'est moi qui. La phrase, je ne vais pas encore terminer. Bon, je vais savoir, mon frère. Il n'a qu'à se taire, moi je vais pas. Ah, tu veux tant de paroles Ah, tu veux maintenant? entendre mes paroles Non, maintenant? non, parce que c'est le temps ici là qui compte. Non, attendez. Ou bien je suis en train de répondre à votre question. Il faut organiser que chacun parle à son tour. Attends. On doit, même si on doit échanger, on doit s'entendre. Frère, Genèse 1, verset, c'est pas toi qui as donné, c'est moi qui ai donné. Toi, tu ne connaissais pas. Comment il ne connaît pas? Si il ne connaît pas, il n'a pas te dit Genèse. J'ai dit allons dans la Genèse. Bon, d'accord, J'ai mon donné frère, le laisse verset. ça, laisse Genèse le 1, débat là. verset. Allons. Laisse qu'il va lire le Oui, verset. vas-y, mon Ah. frère. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà, verset est fini maintenant. D'accord. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? On répond C'est à toi ta qui as question. donné. C'est la parole qui est écrite. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oh, c'était pas ma question. Lui t'a demandé, est-ce que Jésus dit, Je ne peux pas répondre à cette question. Ah, c'est tu la ne peux pas parole. répondre là, il ne peut pas répondre à cette Mais question. c'est la parole qui te répond. C'est quelle question tu veux? Et c'est ta Dieu Bible. dit, il a créé l'homme à lui son image. Donc Dieu Oui. Voilà, donc on n'a pas besoin d'aller loin de tirer ça. Donc Dieu il est quoi? Je ne sais pas. Bon, la Bible va Parce répondre. que la Bible a déjà répondu. La Bible est fâchée pourquoi? Non, je ne suis pas fâché. Si toi tu Parce dis, que moi, tu es en train de me dire, toi, ton fils, par exemple, peut être mouton.
C'est ce que tu es en train de me Si tu dire. te calmes, tu vas voir comment avec ton exemple même est catastrophique. Tu dis, Oui. lui il est un homme. Donc mon enfant, Donc il met un être humain au monde. Ouais. c'est normal. Ça c'est normal. Oui. Maintenant Dieu là, lui Il est qui- esprit. Attends, il est La qui? parole de Attends, Dieu. on va parler. Hey! Comme tu l'as dit là, ils aiment le désordre. Ils aiment ça, ils aiment ça. Tu dis, regarde, lui il est un homme. Donc il met un homme au monde. Ça c'est logique. Maintenant, Jésus dit il est un être humain. Il te demande, si Jésus est un être humain là, Dieu est qui? Tu dis Dieu aussi il est quoi? Pour que Jésus soit un être humain, Dieu il est quoi? C'est ça on ne sait pas d'abord. Dieu il est quoi pour que Jésus soit un être humain? C'est ce qu'on veut savoir. J'ai donné le verset de la Bible. Jésus dit, Il est moi humain. en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Maintenant, Jésus dit, lui, il est un être humain. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Tu as dit non, Dieu a dit créer l'homme en notre image. La question est de savoir, donc Dieu aussi est un être humain ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. Mon frère, je te réponds avec la parole. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Donc, à ton avis là, Dieu il est quoi? Non, ça veut dire quoi? C'est toi qui Pourquoi tu ne vas pas me poser ces Mais explique. La parole est déjà expliquée. Quand tu donnes la question, Et moi aussi, je t'ai posé la question. Quand tu mets enfant au monde là, ton enfant c'est quoi? Tu as dit que c'est un humain. Donc on passe sur ce. donc ça veut dire quoi? Donc ça On veut dire va quoi? passer sur ce. On va pas passer. On va pas passer. Genèse 1, Il ne verset peut pas dire que Dieu c'est s'est expliqué, Dieu il est quoi là-bas? Créons l'homme à notre image, ça veut dire Ça veut dire quoi? On va expliquer. Le public va comprendre. Oh Dieu, tu vas expliquer ça. On va expliquer ça veut dire quoi? Créons l'homme à notre image. Non, il est bien, il est bien. Il est bien. Bien. C'est sur ça que tu veux t'attarder. Non, On avec la réponse. avance, faut répondre à la question. J'ai déjà donné ta réponse. Quelle était la Quelle réponse? était la réponse? Si je suis créé à l'image de Dieu, donc Dieu est créé à qui? Je suis créé à l'image de qui en ce moment? J'ai pas compris. J'ai dit, Oui. mon père qui m'a mis au monde là, Ouais. s'il est homme là, Uh-huh. donc ça veut dire que moi l'enfant je suis quoi? Tu es homme, tu es homme. Donc pour passer sur ça, Maintenant, on va faire maintenant. pour passer sur ça, on va venir donner des barres. Si tu ne veux pas répondre, on prend quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je ne veux pas. Si on veut rentrer sur la divinité, Non seulement tu ne respectes pas le dialogue, mais en plus tu ne veux pas répondre pourquoi on avance. Regarde, C'est le pas monsieur, moi, hein. attends, le monsieur ici. Le monsieur a Laisse le demandé monsieur 5 là, minutes. laisse le monsieur, laisse oublie-le. Ouais. Ne cherche pas prétexte. oui, vas-y. Tu as donné Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, Il te dit, il ne faut pas penser à nous, il ne faut pas nous regarder. oui. Il faut avoir pitié de ceux qui ont quitté chez eux pour venir s'asseoir. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut les expliquer, ça veut dire quoi. Nous là, on sait que tu n'aimes pas notre tête, il faut nous oublier. Mais les pauvres parents qui se sont déplacés, il faut les expliquer, ça veut dire quoi. En fait, la question que tu poses là, qu'est-ce que veut dire quoi là? C'est ça, il comprend. Créons l'homme à notre image. Mais j'ai déjà répondu, tu veux que je te réponde comment? Ouais, le donner. Bon, j'ai dit, si tu as mis enfant au monde, là, il va devenir mouton. Ouais. Donc, ça veut dire que Dieu là, parce que nous on est créé aussi là. Voilà, on est créé à l'image de Dieu. Donc Dieu c'est un homme. C'est tout. Donc Dieu c'est un homme. C'est ça que tu veux attendre. Donc. Oui. C'est ça. Ah donc Dieu c'est un homme. C'est ça. C'est ça que tu veux attendre. C'est ça que tu ne vas pas dire. C'est ça que tu ne vas pas dire. Toi tu poses des questions, il n'y a pas que. Tu as honte de ta propre foi. Maintenant, Dieu c'est un homme. la Bible va te corriger. Allons-y. Frère, attends d'abord. Les frères, Au fait, attendez, au fait, on écoute. au fait, je n'ai pas fini. Hein. J'essaie, tu vas continuer. Non, je n'ai pas fini. J'essaie, tu vas Je n'ai pas continuer. fini. Tu vas continuer. Au fait, moi je suis en train de te dire quoi. Le jeu dans lequel tu veux nous amener là, ça ne va pas marcher avec moi. Parce que Non, c'est moi ici. Attends, tu vas Non. venir jouer ici. c'est pas un aménagement. Si chacun s'est déplacé chez nous, dit Dieu a créé l'homme à son image là. Qu'est-ce que toi tu comprends? Tu as déjà répondu. Qu'est-ce que toi tu comprends dans ça? Attends, tu as déjà répondu. Maintenant, où tu veux m'amener là? Tu veux m'amener où? Dieu, j'ai posé tout à l'heure au début, j'ai posé la question. Dieu il est comment? Il m'a dit que Dieu est esprit. Son enfant doit être esprit. Voilà. Donc nous aussi on est esprit. C'est ce que tu Et sais. Dieu c'est Jésus est esprit. Qui ça? Il est Jésus. esprit. Mais on ne peut pas le suivre Il dans est ça. esprit. On peut pas le suivre. Il est esprit. Toi, tu as dit que Dieu, il est C'est là que moi je voulais venir. Donc comme Dieu merci, tu as demandé si Jésus est esprit. T'as vu? On va aller Tu as sur laissé cette une page. opportunité de Non mais il ne répond pas encore. Jésus dit il n'est pas esprit. Attends, Il n'est attends. pas esprit. Il a dit ça. D'accord. Moi je vais prouver qu'il est Avant esprit. de prouver, il faut le répondre d'abord. Réponds quoi?
Tu fais comme si tu n'entends pas. Dieu a créé l'homme à son image. Il va te laisser un peu. C'est quoi, il veut quoi? C'est pas seulement te laisser. Il a créé l'homme à son image. C'est un esprit dans un corps. Mais qu'est-ce que toi tu comprends pas? Mais tu veux que je développe ça pour que les gens puissent comprendre ça? Ok, merci beaucoup. C'est ça qui est très important. Dans le même chapitre de Genèse là. Tu t'en vas où même? Je viens. Faut pas te presser, mon frère. Bon, viens. Voilà. La Bible dit que au commencement, je vais comprendre la parole. Ils vont essayer de faire la lecture pour moi, mon frère, s'il te plaît. Genèse 1. Non, il a dit Dieu c'est un homme. Il ne peut plus retirer ça. Retirer, je peux retirer. Pourquoi il ne peut pas retirer? J'ai justifié. Non. Je justifie. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Ta propre Bible te corrige pour dire Dieu n'est pas un homme. Faut assumer. Bon, Dieu il est quoi? Il est pour toi, il est quoi? il est homme ou il n'est pas homme? Faut assumer d'abord. Dieu pour toi là, il est quoi? Est-ce qu'il est homme pour toi? Allons dans le livre de Genèse, mon frère. Est-ce que pour toi Dieu c'est un homme? Allons dans le livre. Il a déjà dit ici que Dieu c'est un homme. Il ne peut pas dire, il ne peut pas. On t'a vu en direct et puis ça a été enregistré. Même si on m'a dit en direct. Mais pourquoi dire Dieu c'est un homme? Il est homme ou il n'est pas homme? J'ai dit, Hein. la parole là, quand on donne, il faut connaître le sens de la parole. Il est homme ou il n'est pas Je homme? ne réponds pas. Il n'a pas allé en Genèse, on va partir. Voilà. Genèse 1. C'est comme ça que pour voyager l'esprit. C'est pas voyager. Genèse 1. L'info c'est là. Oui, vas-y mon frère. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles vivant sur la et terre. sur toutes les reptiles. Oui, continue. Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. C'est Il que le tu dois créa. entendre. Il a créé l'homme à son image. Donc c'est un homme ou c'est pas un homme? C'est un esprit. Ah, c'est plus un homme. Non, je te parle parce qu'en fait, tu voulais m'emmener dans un as jeu changé. bizarre. Et ce jeu bizarre, Et puis tu as changé. on va s'attraper, on va s'attraper. C'est la on foi, va se frotter. grâce à moi, Voilà. grâce à moi, tu as la capacité de tourner le dos même à ta foi en quelques secondes. En quelques Si tu secondes. restes dessus, si tu sais très bien que si tu restes sur cette foi en disant que Dieu c'est un homme parce que Jésus est un homme, tu sais à quoi tu t'attends. Parce que toi-même, tu viens de montrer que Jésus n'est pas Dieu. Clair. Mais si Dieu a créé l'homme à son image, et que si lui met un homme au monde, lui, Moi, je mets un homme et que moi, je suis un homme. si Dieu met Jésus-Christ au monde qui est un être humain, c'est que Dieu est un être humain. Si Dieu n'est pas un être humain, c'est que Jésus aussi n'est pas un être humain. Donc c'est qui me dit, tu veux nous appeler On t'a parlé, on t'a écouté, on va parler, on t'a écouté. parler. On te pose des questions, tu réponds pas. Quand on parle aussi, tu dis oui. Et dit vous êtes fort dans le désordre. Si tu en donnes 5 minutes tout à l'heure, il ne faut pas parler 2 minutes. Tu as dit que tu as fini. Mais j'étais en train de parler, tu m'as coupé. J'étais en train de parler, tu m'as coupé. Il faut parler. Ok. Tu Donc, as 5 minutes, il faut parler. donc, moi je dis, l'homme qui met son enfant au monde là, il ne peut pas devenir mouton. Nous tous on est assis ici là. On sait que c'est l'homme ça va devenir. Mais quel type d'homme qu'il va devenir là? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on parle de la nouvelle naissance qui est l'esprit de nos pères. Puisque Dieu est esprit, et que celui qui doit l'adorer aussi en esprit et en vérité. Donc, voilà la définition de ce verset-là. Voilà. Maintenant, en tant que l'esprit dans un corps a la capacité de s'exprimer. C'est ça que tu vois parfois souvent fou. Il parle, et puis il y a des paroles qui sortent. Toutes ces paroles-là sont mélangées parce qu'il y a un esprit qui l'habite. C'est ça aussi que tu vois dans la vie de l'homme, de toi et moi où on est arrêté actuellement. Quand l'esprit de Dieu est en nous, il a la capacité de révéler les choses qui sont cachées. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ce Dieu-là qu'on est en train de parler. Maintenant, ce Dieu-là, moi je dis que c'est Jésus-Christ. Et toi tu dis quoi? Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Et ce Dieu-là, il est esprit, c'est lui qui est Jésus-Christ, qui s'est fait chair pour descendre sur la terre pour donner le message. J'en ai fini. Non, il te reste encore 3 minutes. D'accord, merci beaucoup. On va aller
Au commencement était la parole. On va prendre Jean encore. On va aller dans ce passage-là. Et puis on va essayer de démontrer. Tu n'as rien à dire? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole elle-même elle est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voilà, j'aimerais d'abord m'arrêter là. C'est cette parole-là qui se fait chair, où il se met dans la peau et puis il parle en tant qu'être humain où il s'exprime. Parce que pour que toi et moi on puisse se comprendre là, il faudrait que tu sois dans la peau que tu es ce soir là, pour que toi, être humain et moi, être humain, on puisse se communiquer. Merci, bien fini. C'est pas grave. Merci. On a oublié de faire le tirade là, pour amener les autres à comprendre. Voilà que tu as fait 5 minutes. Tu as dit, un homme quand il met lui là il est un homme. Et il ne peut pas mettre un mouton au monde. Il va mettre homme forcément au monde. Jésus dit dans la Bible, moi je suis un être humain. On te demande, si Jésus est un être humain, et que être humain met être humain au monde, celui qui a envoyé Jésus là, lui il est qui? Tu dis il est esprit. Est-ce que l'esprit peut mettre un être humain au monde? Jamais. Et que toi-même ta foi là, tu mélanges avec garba et avec attiquer un poisson, tu mélanges toi-même ta propre foi. De peur de dire la vérité, tu te mélanges toi-même. Tu as déjà dit que tu es un être humain. Et qu'un être humain doit mettre un être humain forcément au monde. Mais si Jésus dit que moi aussi un être humain, c'est que lui qui l'a mis au monde, ça doit être quoi? Un être humain. Et puis c'est maman Marie. C'est pas Marie qui l'a accouché. Voilà que toi aujourd'hui tu dis que non, c'est pas un être humain qui l'a mis au monde, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est esprit. Et Dieu il est esprit et il a envoyé Jésus au monde. Donc c'est voilà que on met un bouton au monde. Chose que toi tu ne voulais pas. Maintenant tu dis, c'est Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps. C'est-à-dire que le corps de Jésus là, c'est pas ça qui est Dieu. Mais c'est l'esprit là qui est Dieu. Est-ce que tu peux confirmer ça encore devant moi? Que c'est l'esprit qui est dans Jésus qui est Dieu. Donnez-lui le micro. Hey. Je veux savoir, tu as fini ton temps? Écoute, non, c'est rien comme ça. Nous, on va terminer avec toi, hein, parce qu'il y a deux personnes. On va finir avec toi, on va prendre quelqu'un d'autre. Je te pose une question, si tu ne réponds pas là, on peut prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus là qui est Dieu ou bien c'est son corps qui est Dieu? En fait, la question que tu poses là, ça n'a pas de sens. Prochaine question. Prochaine question. C'est bon. Si la question n'a pas de sens, C'est bon. En fait, On va prendre quelqu'un d'autre, c'est bon. Vous ne laissez pas les gens. mais on te pose une question. Je pose une question, tu dis que ma question n'a pas de sens. C'est que c'est bon. Puis soit il n'y a pas la réponse, ça vaut mieux. Non, c'est bon. C'est bon. Donc moi je veux savoir. Tu réponds à ma question, on va avancer. Est-ce que c'est le corps de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son esprit qui est Dieu? Tu ne réponds pas, on prend quelqu'un d'autre. Dans la paix du Seigneur. Bon d'accord. Tu veux que je te réponde? Prends Jean chapitre 14 et Jean chapitre 4 le verset 14. Jean chapitre 4 le verset 14. Okay. Ça répondra à la question bien sûr. Ok. Jean 4, 14, vas-y. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai viendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. D'accord. Ça arrête là. Maintenant tu vas au verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc celui qui doit l'adorer là, doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc en un mot, Jésus est esprit. Mais il a pris la chair pour venir annoncer la parole. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que c'était ça ma question?
C'est quelle question qu'il a posée? J'ai dit, c'est maintenant qu'il me demande. J'ai dit, est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son corps qui est Dieu? Mais je t'ai répondu, j'ai répondu la question, je t'ai dit que c'est l'esprit qui est Dieu. Merci. C'est fini? C'est fini. Luc 23, verset 46. Ok. Vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte. Tu as bien dit que c'est son esprit qui est Dieu. Amen, 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 amen. Jésus s'écria d'une voix La Bible forte. dit Jésus s'écria d'une voix forte. Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. si son esprit est déjà Dieu, il remet son esprit dans la main de qui? De qui? Prochaine question. Demain, Inch'Allah, au quartier JB, pour ceux qui connaissent San Pedro, on vient de m'informer, quartier JB, Carrefour Gallo. C'est ce qu'on m'a dit. Vous rentrez dans le Carrefour Gallo, c'est dedans. Demain, à la même heure, 20h, 22h, Inch'Allah, invitez vos frères non musulmans, le frère, voilà, le frère qui est là également. Vous pouvez venir demain aussi. Carrefour Gallo, c'est toujours à San Pedro. Et dimanche, Inch'Allah, ici à 20h pour l'apothéose. Voilà, donc on se retrouve là, on vous donnera la parole encore, apportez les arguments qu'il faut, voilà, comme vous voulez, si vous voulez, voilà, on peut échanger encore, Inch'Allah. Demain, 20h, 22h, samedi, Carrefour Gallo au quartier JB, c'est ça? Ok. Mosquée Bilal précisément. Vas-y, réponds à la question. Merci. Tu as demandé, il remet son esprit dans la main de qui? C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, il faut être spirituel pour qu'on puisse comprendre. Si toi et moi on est spirituel là, on va comprendre. Dans la spiritualité, là, Voilà. ils mettent entre les mains de qui? Étant dans la spiritualité. Maintenant, Dieu, Oui, il est esprit. on sait. Il est omniscient, on dit pourtant, et puis on dit présent. Oh ben, c'est ça, toi tu refuses de comprendre. Oh ben c'est ça, toi tu refuses de comprendre. Parce que je t'ai dit que, toi tu es en train de dire, il met son esprit entre ses mains. Or, le peuple dont nous on est en train de parler là, c'est lui-même. J'ai donné le verset. La cour a J'ai donné le verset. C'est bon, on dit c'est bon. J'ai donné le verset. Esprit. Non, Ça, c'est pas on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. J'ai te montré le verset de A à Z. Tu as gagné, c'est On bon. peut laisser ça. Vous coupez, Tu as gagné encore. C'est bon. laisse parler. C'est bon, vous avez dit. Non, c'est comme ça vous faites et puis vous mettez les trucs sur les réseaux sociaux. On a commencé, Les gens n'ont pas paraphrasé et puis vous dites que non, c'est fini. Maintenant, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Père? Non, Je tu t'ai l'as pas demandé qui est le demandé, Père. il a remis son esprit dans la main de qui? Alors que son esprit est derrière Dieu. Son esprit est Dieu. Maintenant, il a remis ça dans la main de Maintenant, qui? le Père là, c'est qui? C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit, il a remis son esprit qui est Dieu là dans la main de qui? La personne là, on veut le connaître. Mon frère, si tu es esprit là, si quelqu'un qui est esprit là, en fait c'est ça. Tu peux pas répondre pour donner le micro. Moi, je ne peux pas répondre. Je réponds, je te dis que le Père là, Non, dans la c'est main de lui qui? seul. Dans la main de qui? Il a demandé qui est le Père. J'ai dit, il remet son esprit qui est Dieu dans la main de Je te dis qui? que Jésus est Dieu. Maintenant, il remet son esprit dans la main de qui? Il ne remet pas son esprit dans la main de quelqu'un. Il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Lui-même, il est Dieu. Mais pourquoi il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains? Non, c'est ta compréhension. Non, c'est pas grave. Maintenant, on te donne le verset de celui qui est le Père, dont tu es en train de parler là. Mon frère, ça non le livre. C'est Qu'est-ce une que ça veut personne. Il y a un proverbe éveillé qui dit, il y a un proverbe togolais qui dit, une bébé dedans. Ça veut dire, petit honte est mieux que grand honte. C'est pas la peine de petit monde. Moi, je vais partir. Je me suis déplacé. t'as raison. Mon frère. Laisse-moi parler. Tu veux conclure quoi? Je vais conclure maintenant. Voilà, dans la paix au moins. Au moins dans la paix. On va conclure dans la paix. Pour que tu puisses. Moi, je me suis déplacé pour venir ici par rapport à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, les questions qu'on se pose là, il faudrait que ce soit des questions
Ou, toi et moi là, on va dans la logique de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que tu prennes ta pensée pour mettre dans la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ce que moi tu es en train de me faire. Le premier point, tu as dit, Dieu, il est à l'image de qui? Et moi, je te posais la question, toi, quand tu mets ton enfant au monde, ton enfant est à l'image de qui? À mon image. Voilà. Donc, là, on n'a pas besoin de mais moi, je suis un homme. Maintenant, quand on revient sur Moi, le tu cas de Dieu, alors qu'il ne veut pas répondre. ici, là, Je suis un homme. Il y a un homme au monde. Si tu es un homme, il voilà, parle voilà la parole qui est là, où on parle de Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. Et je prends le passage de 1 Jean 1. 1 Jean 5, 20. C'est ça. Oui. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Est-ce que le verset là, comme tu as déjà lu? J'ai déjà lu. Tu es sûr? J'ai déjà lu. Tu es sûr? J'ai déjà lu. Tu es sûr que tu as déjà lu? J'ai déjà lu, mon frère. Allons-y. Attends, on va lire ça pour toi. Donc demain, Carrefour Gallo, n'est-ce pas, Inch'Allah, au quartier JB, 21-22h. Ici également, l'apothéose, c'est le dimanche, Inch'Allah. Et Nala Sonama, l'année prochaine encore, on reviendra peut-être pour la 4e édition, Inch'Allah. Je vais lire. Oui, tu lis. Je vais lire 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Je lis la lecture. Oui. 1 Jean 5, 20. Mais, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence Oui. pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Point. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est là Le vrai Dieu. le vrai Ok. Dieu. Moi, je vais prendre ma version de Lushugo. C'est pas plus qu'on a lu là. Bien. Pourquoi te presser? Je demande- Tu es pressé pourquoi? Mais pourquoi ça, c'est pas Laisse, je vais prendre ma version. Non, je demande. Ça ne t'arrange pas. Je vais prendre ma version. Et ça, ça ne t'arrange pas. Il rejette ce bon là. Je vais prendre ma version. Et chrétien rejette Bible. Je ne rejette pas la Bible. Mais moi, Je suis en c'est- train de te dire, je vais prendre ma version. Ok, Tu vas vas-y. donner sa version, non? Oui. Je prends ma version. Voilà, prends ta version. Nous, on relit notre version. Attends, donne ma version, c'est pas vrai. Mon frère, pense comme tu veux. C'est pas moi qui t'a donné le verset, non? Ah, on a fait pas grave. Oui, lui, on le prend et puis on termine avec le frère qui est venu pour qu'on aille. 1 Jean 5, à partir du verset 20. Ah, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans la vérité à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Donc ici d'abord, on dit, on nous a donné l'intelligence pour connaître que celui qui est la vie éternelle. Maintenant, le Jésus dont nous on est en train de parler là, il s'appelle Emmanuel. pas vous-même. Il s'appelle Éternel. Non, je viens. Demandez. Merci beaucoup, Demandez. Merci pour ta participation. Voilà. Et tu peux venir quand tu veux, mais prochainement, on va venir être pasteur, pardon. Voilà. Maintenant, en attendant que le frère ne prenne la parole, on va aller saluer nos imams et voilà, nos autorités. Et puis on va revenir pour continuer la séance. Voilà. Va vite, va vite.
Venez ici, voilà. Ordinateur. Je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher. Bonsoir. Bonsoir. Il y a deux questions. Allons-y, frère. C'est concernant les jeunes, pendant le temps, les prophètes, donc comment ils mettaient les jeunes et puis comment ils les rompaient. Mais c'est pas s'il y a une partie dans le Coran, les références pour nous montrer quoi. Alors dans le Coran, Surat 283, on vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez de la piété. Voilà ce qu'Allah dit dans le Coran. Il dit qu'il a prescrit le jeûne, même a été prescrit à ceux qui ont vécu avant nous. Voilà, durant un nombre de jours, voici comment Allah a dit, sur une période, sur un nombre de jours, bien déterminé. Voilà, c'est ce que le Coran dit. Donc, c'était la Bible maintenant. J'aimerais savoir, on m'a dit que dans le Coran, on dit que Jésus a été élevé vers le ciel. Je veux savoir si dans la Bible, c'est moi Jésus seulement qui a été élevé vers le ciel aussi. Élevé au ciel, Allah dans le Coran, c'est vrai, Allah l'a élevé vers lui. Non, Jésus n'a pas été le seul qui a été élevé. Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch a été élevé. 2 Rois chapitre 2, verset 1, et Élie a été élevé même dans un tourbillon. Donc il n'est pas le seul qui a été élevé au ciel. C'est toujours dans la Bible. Concernant les jeunes chrétiens, mais savoir si c'est biblique. Les chrétiens font le carême, mais le jeûne est biblique. La reine Esther disait comme ça, elle va jeûner pour aller s'asseoir à la table de Jacob, ou bien je crois David, elle va jeûner et puis ils vont célébrer ensemble. Ils vont manger ensemble. Le jeûne est biblique, mais carême n'est pas biblique. Carême. Parce que le musulman ne fait pas carême. Il y a des musulmans, ils vont dire, non, je suis en carême. Non, je suis en carême. Non, c'est les chrétiens qui font carême. Un musulman n'est pas en carême, mais un musulman jeûne. Il jeûne quoi? Le mois de Ramadan. Et Ramadan, c'est le nom d'un mois. C'est le 9e mois du calendrier hégirien qu'on appelle le Ramadan. Donc ce qui se passe dans ce mois-là, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Et ça dure une période de 30 jours. Une période de 30 jours. Bon, on va finir. Voilà, faut te revoir rapidement, Inch'Allah. Donc, concernant les marabouts là, et bien savoir comment ils font pour prévoir les choses à venir. Allons-y. Parce que souvent quand tu es chez eux, en tout cas, souvent ils ne te demandent pas en même temps, on ne comprend pas comment ils font. Quand tu vas aller à côté d'eux, tu vas à courant, on ne sait pas si tu vas le courant. Tu es parti là-bas. Il y a quand même tout là-bas. Merci pour ta confession. C'est pour voir. Non, c'est pas les marabouts, mais c'est les féticheurs. Et puis charlatans. Tu sais qui sont les marabouts? Les voilà qui sont assis derrière toi, nos imams là. On les appelle les marabouts, donc maîtres coraniques, les enseignants. Mais si tu vas chez quelqu'un et puis il attache les amours, il les gorge pour lui, il verse quelque part, c'est un féticheur. C'est pas un musulman même. À plus forte raison, être un marabout. Marabout, c'est le maître coranique, celui qui enseigne aux enfants. Mais les gens ont dénaturé le sens de ce mot-là. Donc, pour demander pardon à Allah d'être parti là-bas. Il faut te repentir. Concernant aussi l'adoration des chrétiens, mais ça va être biblique aussi. J'aimerais qu'ils chantent, tout ça. Il faut les laisser, On regarde les pour nous. Il faut préparer aussi tes questions, Inch'Allah. Demain, tu peux nous trouver quartier JB. Et dimanche aussi, tu peux venir. Voilà, si tu veux même, tu notes ça sur papier. Quand tu arrives, tu regardes, tu lis. Ça va faciliter les trucs. Parce que Jamala, comment on va parler dans le public. Si tu n'es pas habitué, tu vois que c'est pas facile. Donc, tu te prépares, tu mets sur papier. Voilà, et puis tu viens, Inch'Allah. Et puis il faut faire beaucoup de recherches sur ta religion aussi. Voilà, il est bon de dire, est-ce que les chrétiens font ça? Est-ce que les chrétiens font ça? Si on te demande tout de suite là, le Coran signifie quoi? Qu'est-ce que signifie le Coran? Ça y va.
Parlement, tout ça. Là. Si on veut bien regarder, mais c'est pas trop ça. Donc, il faut faire beaucoup de recherches. Voilà. Merci beaucoup pour ça ta précise participation. l'islam, quoi. Pour les chrétiens, là, c'est pas plus pratique. Voilà. Donc, frère, on est avec toi et ça avec toi, on va terminer. Je veux qu'on soit précis dans ce qu'on veut dire, pourquoi on aille vite dans Et c'est l'essentiel. que tu as pris le temps de bien réfléchir. On a fait des fils là. Vas-y, Gilbert, ensemble. Merci beaucoup. La préoccupation de ceux qui sont passés après moi revient encore sur la question dont je vais vous parler. Essayez de parler pour les car c'est pas le rythme. Dont nous parlons au début. Vous voyez tout à l'heure, quand tu me demandais, César est venu tout à l'heure, vous parliez de la divinité. Quand il est venu, il a encore posé une interrogation. Les féticheurs, qui sont-ils? Je m'en ai pas parlé de ça. En lui, là. L'autre là, oui, les féticheurs, et puis celui qui vient de parler tout à l'heure. Oui. Vous voyez, au début, Dieu lui-même montre, c'est comme s'il a placardé. Adam était une âme vivante, mais le deuxième Adam devient une âme vivifiante. Est-ce que vous avez l'explication? Ça, c'est dans la Bible. Non, ce n'est pas une affaire de c'est dans la Bible. Ce que tu viens de dire là, c'est dans la Bible, c'est C'est pas dans le Coran. Monsieur Oustaz, vous considérez la Bible ou pas? Non, attends. La question n'est pas Tu as là. vu, donc ce que tu viens de dire, Eh, est-ce c'est ça, que c'est dans le Coran? Il faut le connaître au moins. Quel que soit le livre Non, pas quel que soit, les gens veulent Tu savoir. as fait une citation, les gens vont Il faut penser pas que c'est dans le que c'est Coran, dans le c'est... Bon, c'est dans la Bible. Voilà, parce que quand tu nous as abordé sur les thèmes coraniques, tu veux nous montrer que dans le Coran, Jésus a une identité dedans. Et son identité, c'est être fils. Donc, quand tu fais, attends, je viens. Quand tu fais une Monsieur, Quand tu fais une telle citation, quand tu dis le premier Adam était une âme vivante et le deuxième était une âme vivifiante, quand les gens entendent, ils pensent que c'est une citation coranique. Donc il dit, il faut préciser que c'est une citation coranique. Prenez le flou dans la tête de nos enfants. Voilà. je parle en fonction de ce que Dieu lui-même est en train de faire. Donc beaucoup ne savent pas. Dans quel livre? Où? Il fait quoi? Où? Mais dans le tel livre, je vous ai bien dit, Dans le que Coran. les témoignages des gens que vous lisez, qu'est-ce que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, révèlent des choses cachées. Parce que même lui-même qui a écrit le Coran, lui-même dit, la révélation vient d'Allah. On te donne la connaissance, ça on te donne. Dieu lui-même donne. Tant que tu n'as pas ça, Où tu vas venir où? Pourquoi on va être contre? C'est pour pour vous dire, c'est pas l'homme. que Jésus est Dieu, non? Non, Mais il est pas qui? forcément ça. Mais Mais quoi? quoi? Allah n'est pas Dieu. Ou bien l'islam est faux. J'ai l'impression que quand on discute, vous acculez les gens. On On veut n'accule savoir. pas, nous on aime les gens qui parlent l'essentiel. Nous là, nous on vous connaît. Vous aimez tourner autour du pot. Donc, vous faites diversion sur le sujet sur lequel on est. On est là, tu nous le as fait sujet- arriver. Écoute-moi, tu as capté tous tes mondes. Tu es en train d'aborder des thèmes qu'eux ils ne maîtrisent pas. Mais c'est ce que vous avez dit. Laisse-moi finir. Il faut aborder les thèmes simples et puis aller à l'essentiel. Je m'en ai dit. Pour que les gens comprennent. J'ai dit Jésus n'est pas Jésus est Dieu. C'est sur ça que je m'en ai à venir. Clair. Bien. Maintenant, toi, ta question, c'est Toi, ta quoi? question c'est quoi? Tu veux nous prouver quoi dans le Coran? Ou bien tu peux aller réfléchir et puis demain tu viens ou bien dimanche tu viens. Si elle est bien comprendre, monsieur, vous êtes dans l'incapacité d'aller directement à votre sujet. Ce que je vous fais comprendre, Hein? c'est que ce qui est en cours, c'est que Dieu lui-même prépare des gens qui sont nés naturellement comme vous, mais qui deviennent aussi des esprits, qui sont préparés pour son œuvre. C'est ce que Paul a résumé quand il a dit. Ceux qui ont été appelés, je ne maîtrise pas bien le verset, hein, parce que généralement je ne maîtrise pas les versets. Ceux qui ont été appelés ont été justifiés. Ça veut dire que la justification, c'est dans la Bible, ça me touche tout. La justification, Non, pas de la Bible. tu m'écoutes. Vas-y, mais ça, cette citation est dans la Bible. Que ce soit dans la Bible, ça parle de ce qui est en eux, ce qui est en vous. Que toi tu ne sais pas. Donc je t'informe. En fait, ta présence Tu prends une ici. citation biblique, tu viens le mettre dans un contexte coranique. Qui est dit, oh, quand tu as lu le Mais Coran, est-ce que- il faut écouter on pour la avait parlé dernière fois. uniquement du Coran mais de Dieu. Non, pour la dernière fois. Quand tu as pris Bismillah Rahman Rahim, quand tu as lu le Coran pour la première fois, et que tu t'es déplacé pour venir ce soir, ton objectif ici ce soir, c'était de nous montrer quoi au travers du Coran. Tu dois nous Mon montrer objectif, c'était de vous dire quoi. Hein. ce qui est en cours
est révélé autant dans le Coran que dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui est dans l'explication? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui est en cours qui est révélé dans le Coran et dans la Bible? Qu'est-ce que quoi? Ce qui est en cours est que Dieu lui-même est en train de former des gens. Lui-même, il les instruit. Il lui donne sa capacité. Donc, en d'autres Après termes, il avoir aura donné sa d'autres. capacité, Oui. cela vient maintenant l'enlèvement. C'est pourquoi Paul a révélé ceux qui ont été appelés ont été justifiés, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance. Après être justifiés, ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a fait d'eux des esprits. C'est pourquoi ce passage est très important. Il dit, Frère, non, non, je vois le Coran et la Bible. Dieu est en train de préparer un prophète qui va venir, c'est ça? est-ce que j'ai parlé du prophète? Dieu est en train de préparer un homme qui va venir, c'est ça? J'ai parlé d'un homme qui vient. Mais faut nous dire directement qu'est-ce qu'il y a. Quand je dis ceux, c'est une seule personne. Donc Dieu a préparé des Ah, les extraterrestres là, ils vont venir. Monsieur Oustaz, quand je dis ceux, c'est une seule personne. Moi, il n'arrive pas à te cerner. Il ne sert pas, c'est moi, mais il est en train de partir au bout. Vous ne me cernez pas parce que tu n'es pas direct dans ta propos. Direct, on ne sert pas. C'est pas parce que je suis pas direct. Dieu attends. C'est parce que Attends, il y a un passage de comprendre. Dieu, au travers du Coran et de la Bible, est en train de préparer des gens qui vont venir faire son travail, c'est ça? bien sûr. Ces gens, c'est avec qui? Monsieur, C'est pas grave, c'est qui? Les gens là. toi aussi tu peux faire partie. C'est nous ou bien c'est pas nous? C'est pas ça, ne dépend pas de nous. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il veut. Donc il y a des gens qui ont déjà choisi. C'est pourquoi j'ai dit oui. Donc quand tu es venu ici là pour nous dire qu'il y a des gens qui seront choisis pour faire quoi? Pour faire le travail de Le Dieu. travail de Dieu. Mais on fait déjà le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est que Les imams là, tout ça là. Il faut ça le matin, midi, soir. C'est Dieu qui a fait que tout ça là. C'est là. Monsieur quoi? Monsieur Oustaz. Qu'est-ce que tu nous gages? Il veut pas dire. Monsieur Oustaz. Je vous en prie. Monsieur Oustaz. Oui. J'ai dit tout à l'heure Que ce que les Écritures cachent sont voilés. il n'y a rien de caché dans le Coran. C'est l'explication que vous devez chercher à comprendre. Nous on a déjà compris. On dit tout. On demande où toi tu veux nous Puisque emmener là. la loi de Moïse même, elle n'est pas vraie. Parce que si on va dans la loi de Moïse, c'est là où on parle de la religion. Mais on t'a pas demandé le Moïse. Les prêtres, ce qu'ils font, c'est ça. Boubou. Attends, frère, tu l'amènes où, frère? Tu crois en Dieu? Je suis en train de vous dire. Est-ce que tu crois en que Dieu? l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Ah, Dieu, est-ce que tu crois en Dieu? moi je crois en Dieu. D'accord. Au Dieu que tu crois là, est-ce que c'est le même Dieu que les musulmans croient aussi? C'est le même Dieu, mais c'est l'explication qui ne va pas. Non, il ne parle pas de l'explication. Est-ce que c'est le même Dieu? C'est le même Dieu. Les musulmans, Mais c'est l'explication. attends, maintenant, comme toi tu ne peux pas parler là, tu vas parler maintenant. Les musulmans là, le Dieu qu'ils adorent, il s'appelle Allah. Les musulmans, leur divinité s'appelle Allah. C'est juste. Ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Pardon, il parle En Moïse. français, c'est Dieu, on connaît. Non, pas en français. Toi-même là, celui que tu adores là, il s'appelle comment? C'est le mot Dieu que je connais. Tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Mais, non, c'est grave, hein. Tu ne connais pas le nom de ta divinité que tu adores. Monsieur Oustaz. Non, il ne faut pas m'envoyer ailleurs. Allah. Hein. En arabe, C'est pas la question. Il dit les musulmans adorent une divinité qui s'appelle Allah. Et toi, les musulmans adorent une divinité. En français, qu'on appelle Dieu. En arabe, on appelle j'ai Allah. dit ta divinité s'appelle comment? Moïse est Dieu dans la Bible, c'est Moïse qui adore. Satan est appelé Dieu dans la Bible, c'est Satan qui adore. Monsieur Oustaz. Il ne connaît pas le nom de son Le Dieu. mot Allah, C'est pas ça. Allah ne veut pas dire Dieu. C'est pas de ça qu'il parle. ça veut dire quoi? Voilà. Vous dites Dieu en arabe, on dit Ilah. Ilah. Maintenant, il dit ton Dieu, il dit ton Dieu que toi tu adores. Le En français, ton Dieu en français, c'est pas un nom. Ça veut dire sujet ou objet d'adoration. Maintenant, le Dieu que tu adores, là, il s'appelle comment? Mais jusqu'à présent, le Dieu que nous adorons tous. Non, toi. Pas les mêmes noms. Toi. Mais il n'a pas encore révélé son nom. Mais tu as trouvé son nom. Tu viens nous trouver ici. Sur ce. Allez, tout le monde. Ashhadu.
Permettez que... Salam alaikum frère. So, comment ça va? Bien? Salam alaikum frère. Comment tu vas? Ça te fait quoi de voir la DDR ici à Saint-Pedro? Ça s'est bien passé, alhamdoulilah, Dieu merci. Merci la DDR. Que Dieu le paye tout ça. Amin ya Rabbi, merci beaucoup. Et vous? T'as un peureux. Salam alaikum Garama. Salam alaikum. S'il vous plaît, tous les membres des banques sont priés de rester sur place. Nous allons nous occuper du matériel, s'il vous plaît. Les membres des banques, restez sur Voilà, place. oui, les gars, restez pas. Salam alaikum Garama. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette soirée? Qu'est-ce qu'a fait du Dakar? Vraiment, on est très bien content. Masha'Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Voilà, on n'a pas de chrétien de Dakar. Voilà, chrétien nous veut tout vite. Inch'Allah. On veut comment voilà ni faut tout boulot qu'a fait. Merci beaucoup. Quand on veut voilà, il n'y a pas d'alloué même. Inch'Allah. Salam alaikum mon frère. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette soirée? Alhamdulillah, on a compris beaucoup de choses. Voilà, des deux religions. Voilà, pour ceux qui avaient des doutes en tant que musulmans, qui n'ont pas bien embrassé la religion, vraiment eux-mêmes ils ont vu la réalité de leurs yeux. Donc, merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette lumière. On vous remercie aussi pour les efforts que vous faites, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toi? Parle, bismillah. Qu'est-ce que tu peux dire? Donne-moi tes impressions. Nous la leçon, nous enseigner bien, nous décrire l'image de Jésus-Christ, nous enseigner ce que nous ne savons pas de Jésus-Christ selon la Bible. Parce que nous on va retenir, on va les remercier, on va dire merci pour le courage et vous bien la braquette. Inch'Allah, merci beaucoup. Salam alaikum. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette soirée qui s'est passée? J'aimerais dire que j'ai bien aimé, monsieur j'ai bien parlé, que bien, j'aimerais dire Inch'Allah. Est-ce que tu as un conseil, un appel à faire pour les musulmans? Oui, j'ai un appel à faire aux musulmans. J'aimerais dire de bien participer à ça. Ça me fait s'informer, plus notre religion. Aujourd'hui, j'ai appris que les chrétiens n'ont pas d'argument à propos en fait. Les religions n'est pas basée sur quelque chose de l'esprit. Alors que l'islam, il y a tout le monde, l'islam n'est pas caché. L'islam est libre, c'est comme un pouvoir. C'est fort, c'est intelligent. Merci.